Pasteur, j'ai un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir ou bonjour, quelle que soit la situation que vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ça va encore beaucoup de plaisir que je viens encore ce soir dans le but de pouvoir m'entretenir avec vous et vous donner la bonne parole spirituelle de la part de l'Éternel au nom de Jésus. Je dis merci à toutes ces personnes qui nous écrivent au quotidien, mon équipe et moi, dans le but de pouvoir nous encourager à pouvoir continuer à faire des recherches, à pouvoir prier, intercéder Dieu selon tous les sujets de prière dont nous parvenons au quotidien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Recevez la grâce de Dieu, recevez l'abondance dans vos vies au nom puissant de Jésus. C'est à toi que je parle. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vais t'inviter très rapidement, bien-aimé, à prendre ta Bible, ton bic, ton stylo, habille, qu'importe les couleurs, ainsi que ton cahier. Et nous allons commencer dans quelques instants avec la parole de Dieu. Ce soir, nous allons partager la parole dans Actes des Apôtres, chapitre 18, à partir du verset 10. Je vais lire très rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'aie pas peur, parle. Ne t'ai-je pas dit, car moi je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Père, au nom de Jésus, pendant que je lève la voix, je prie afin que Seigneur, pendant que ce message touche le cœur d'une personne ce soir, je prie pour une visitation dans la vie de 1500 personnes, afin qu'ils reçoivent de façon instantanée entre moi cette parole prophétique au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul était dans son périple du côté de Corinthe, où il allait pour évangéliser, gagner les âmes au Seigneur. Mais là, il rencontre une opposition de la part des Juifs qui ne veulent pas entendre cette doctrine, estimant que cette doctrine n'est pas la doctrine de Christ. Et la Bible déclare que, avec cette opposition, il s'est retourné vers les non-juifs pour pouvoir continuer à faire cette parole. D'où il reçoit dans une vision cette parole qui lui dit: n'aie pas peur, je serai avec toi, même dans ces moments compliqués. Continue à prêcher la parole. La Bible déclare qu'il prêcha 1 an, 6 mois la parole de Dieu, gagnant ainsi et visitant beaucoup de malades et gagnant plusieurs personnes au Seigneur. Et les Juifs de le traduire comme ça dans un tribunal auprès du proconsul Galion. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose qui est très importante. Dans ce tribunal-là, la Bible déclare que dans ce tribunal, il était accusé, vilipendé. Il avait une chef d'accusation contre lui. Il ne pouvait compter que sur la parole, s'appuyer sur la parole de Dieu. Bien-aimé, dans ce problème que tu traverses, que t'a dit Dieu par rapport à ta situation? Que t'a dit Dieu par rapport à ces problèmes que tu traverses, bien-aimé? Tu ne peux pas gagner certaines batailles si tu n'as pas l'intervention divine. Tu as besoin de l'intervention divine dans ta vie pour pouvoir réussir à pouvoir briser les réclamations, les blocages, les échecs, tout esprit qui parle contre toi. Et je prophétise dans ta vie que tu reçois ce miracle instantanément au nom de Jésus. La Bible déclare, au moment où l'apôtre Paul voulait se défendre, Galion, qui n'était autre que le proconsul et président du tribunal, a pris sa défense et a dit: je ne peux condamner cet homme sur la base de vos accusations. Alors moi je vous remets cela et je ne veux pas me constituer à l'intérieur pour accuser un innocent. Et la Bible déclare qu'ils sont retournés non pas sur l'apôtre Paul, mais sur Sosthène, qui n'était autre qu'un frère dans l'œuvre qui accompagnait l'apôtre Paul. Et la Bible déclare qu'ils ont décidé de le molester et tout le reste. Pourquoi ils ont épargné Paul? Tout simplement parce qu'il avait subi une parole, il avait une protection, il avait une grâce qui le permettait de pouvoir échapper à toute force des ténèbres qui pouvait agir contre sa vie et son ministère. Et je prie pour une personne qui m'écoute ce soir, l'Éternel étend sa main, l'Éternel te visite au nom de Jésus, quels que soient les faux témoignages, quel que soit ce que l'ennemi veut faire contre toi, cela est annulé et détruit. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Nous allons rapidement lire à partir de Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 à partir du verset 13 à 14. Genèse chapitre 15 à partir du verset 13 à 14. Nous allons lire très rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 13 à partir du verset 13 à 14. Il dit à Abraham: sache que tes descendants séjourneront en immigré dans un pays qui n'est pas le leur. Ils seront esclaves, on les affligera pendant 400 ans, mais je les jugerai. Cette nation sera jugée. Et l'Éternel ce soir m'envoie te juger, m'envoie juger tes ennemis. Je ne connais pas les ennemis de ta destinée. Je ne connais pas ceux qui ont dit que tu n'avanceras pas. Je ne connais pas ceux qui ont déclaré que ta vie tournera en rond. Je ne connais pas qui te pousse dans les rêves. Ce soir, l'Éternel les juge maintenant au nom de Jésus. C'est la parole qui le dit. La parole dit: je jugerai tes descendants, ceux qui doivent posséder un héritage à Canaan, ceux qui doivent posséder ce pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves et qu'il y a un blocage sur ta vie, l'Éternel juge tes ennemis ce matin. L'Éternel les juge au nom de Jésus. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Est-ce que tu peux dire Amen?
Bien-aimé, nous allons prendre un cas pratique très rapidement. Le cas de Jacob. Genèse chapitre 32 à partir du verset 27 à 29. La Bible dit, il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Il répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. Il lui demanda, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. On ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Bien-aimé, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois faire une rencontre avec l'Éternel. Bien-aimé, tu dois avoir un moment de consécration, un moment d'intimité, un moment où tu causes avec Dieu, afin que non seulement il transforme ton nom, parce que dans ton nom il y a des malédictions. Dans le cas de Jacob, Jacob signifiait usurpateur. Il avait usurpé le droit de naître de son frère Ésaü, et la Bible déclare Ésaü de dire, je vais finir avec lui. Bien-aimé, la Bible déclare que lorsque Jacob quitta chez Laban pour aller du côté de Bethel, bien-aimé, il est allé avec les présents, avec sa propre force. Il a voulu donner les présents à son frère pour pouvoir l'amadouer, mais il ne savait pas une chose. Tu ne peux pas gagner les batailles avec ta propre force, c'est impossible. Je dis bien c'est impossible. Les grandes batailles de ta vie, si tu veux te libérer des esprits de réclamation, les blocages, si tu veux aller dans une puissance et une gloire, tu as besoin de rencontrer le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Tu as besoin de les rencontrer. Et la Bible déclare, l'ayant rencontré, son nom a été changé. Quand il a rencontré, il a été béni. Et lorsqu'il a rencontré Ésaü, dans Genèse chapitre 33, la Bible déclare que Ésaü est venu vers lui et a plongé vers lui, vers le cou, et a dit, mon frère, il s'est mis à pleurer. Ça, c'est la visitation de l'Éternel. Lorsque Dieu transforme ta vie, les ennemis qui étaient répressifs avec toi, leur cœur est changé. Ils commencent à t'aimer. Ils commencent à oublier les rancunes. Ils viennent par amour. C'est ce que Dieu peut faire. Dieu l'a fait dans la vie de Jacob et Ésaü. Dieu peut aussi faire dans ta vie. Ce problème qui était dans ta vie, qui ne voulait pas partir, Dieu te libère ce soir au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, est-ce que tu peux dire Amen? Tends la main à l'écran et les blocages, les problèmes dans ta vie vont être brisés ce soir avec la parole prophétique. Père, au nom de Jésus, pendant que je lève la voix, je prie pour mon frère et ma soeur. Je renverse cette dite réclamation. Je détruis cela au nom de Jésus. Partout elle était dans l'esclavage, partout elle n'arrivait pas à avancer, je brise par le feu, en tant que loin de l'Éternel, sur la parole prophétique, sur le manteau que je porte, je renverse cette situation, je détruis cela au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, est-ce que tu peux dire Amen, bien-aimé? Si c'est à toi que je parle, si tu peux dire Amen, bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il ne se fait pas trop tard. La Bible déclare que tu dois croire dans ton cœur et confesser ta bouche que Christ est mort à la croix, autant pour moi, pour toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, baisse la tête simplement et commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis, Père, au nom de Jésus, je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es mort à la croix pour moi. Lave-moi par ton sang. Fais de moi un enfant de Dieu. Détruis en moi le péché. Au nom de Jésus, que ton sang précieux me couvre. Pardonne mes iniquités. Est-ce que tu peux dire Amen? Père, au nom de Jésus, pendant que je lève la voix pour la vie de mon frère, je déclare sa libération. Je déclare que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour lui, pour ceux qui sont en Jésus. Car la loi de la vie en Jésus a vaincu la loi du péché et de la mort. Je déclare la libération de mon frère ou de ma soeur au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Pasteur, j'ai un problème. Partagez et likez. Que le Seigneur vous bénisse.